Bonjour, je me présente d'abord, je suis Tonien Jérôme, ingénieur biomédical. Au moment où le monde est en train de lutter contre le coronavirus et que les scientifiques sont en train de réfléchir sur le vaccin contre ce coronavirus, il y a quelque chose qui m'interpelle. Qui connaît ça? Qui connaît ça? Qui le connaît? Sûrement quelqu'un qui a déjà voyagé, sûrement quelqu'un qui a pris l'avion. Ça s'appelle le carnet jaune. J'aimerais ici poser la question au ministre de la Santé du Cameroun et à tous les ministres de santé des pays africains, de l'Afrique sud-saharienne. À quoi ça sert? À quoi ça sert réellement? Cette question vient pourquoi? Parce que, sauf si j'ai mal cerné mes cours, sauf si j'ai mal cerné mes cours du primaire, on nous a appris le vaccin est préventif et le sérum est curatif. On impose aux pays africains, aux Africains, au moment où ils sont en train de voyager pour aller en Europe, ou sinon dans d'autres pays où il n'y a pas exposition à la fièvre jaune, de se faire vacciner. Je reprends. On impose aux Africains voulant entrer en Europe de se faire vacciner de la fièvre jaune, alors qu'ils vont dans des pays où il n'y a pas exposition à la fièvre jaune. On nous a appris que le vaccin est préventif. Lorsqu'on demande à une personne de se faire vacciner contre la fièvre jaune, allant dans un pays où il n'y a pas de fièvre jaune, j'aimerais poser la question au ministre. Il prévient quoi? Il prévient quoi lorsque la plupart des pays qui sont obligés de faire cette vaccination sont les pays de l'Afrique? Ceux qui quittent l'Europe pour aller en Afrique ne sont pas soumis à ces vaccinations, sauf une petite partie en France. Or, l'Afrique est le panier ou le grenier de la fièvre jaune. Ces gens qui quittent l'Europe pour venir en Afrique, là où il y a la fièvre jaune, ne sont pas soumis à des vaccins obligatoires. Mais l'Africain qui quitte l'Afrique, je prends le cas du Cameroun, le vaccin est à peu près pratiquement à 20 000 francs. Lui, il quitte l'Afrique là où il y a la fièvre. Il va là où il n'y a plus de fièvre. Il se protège contre quoi, monsieur le ministre? Peut-être j'ai mal cerné mes cours, mais s'il vous plaît, j'aimerais un peu avoir cette réponse. Parce que peut-être demain, on aura un autre vaccin contre le coronavirus et on ne va pas comprendre les tenants et les aboutissants de ce vaccin. Est-ce que ce carnet, lorsqu'on entre au Cameroun, si vous voyagez, vous arrivez au Cameroun et vous n'avez pas ce carnet, on ne vous fait pas entrer ou sinon parfois, on vous impose à payer des amendes avant d'entrer au Cameroun. Ce carnet, à quoi il sert à un Africain, surtout et surtout pour le vaccin? C'est écrit à vie. Monsieur le ministre de la Santé, vous savez très bien au Cameroun que les enfants sont opposés au vaccin. Et la fièvre jaune en fait partie. Je crois que c'est le 3e vaccin chez les enfants. Et c'est écrit un vaccin à vie, fièvre jaune. Mais lorsque vous voulez voyager pour aller à l'extérieur, on vous impose à le faire à 25 000 francs. Monsieur le ministre, monsieur les ministres de l'Afrique, à quoi sert le vaccin de la fièvre jaune à quelqu'un qui quitte l'Afrique là où il y a la fièvre jaune pour aller en Europe? De quoi va-t-il prévenir? Qu'est-ce qu'il va réellement prévenir? Voilà ma question. Demain, il ne faudrait pas peut-être que les Africains ou nous soyons encore soumis à une vaccination qu'on ne comprendra pas, les tenants et les aboutissants. Pourquoi est-ce qu'on n'exige pas la vaccination à des personnes qui viennent à des zones de risque? Ce qui veut dire que les Européens qui quittent l'Europe pour venir, par exemple, en tourisme, pour les affaires en Afrique, on ne les impose pas de se faire vacciner de la fièvre typhoïde. Or, ils vont en zone de turbulence. Lorsque vous allez en Europe, lorsque nous on vient en Europe, on achète des coups de cas parce que nous savons que nous venons là où il y a le froid. Mais eux, ils viennent là où il y a le paludisme. Ils ne se prêtent pas contre le paludisme. Mais c'est nous qui quittons là où il y a le paludisme
qui devons nous apprêter. Merci, Monsieur le ministre.